Michel Apathy, c'est vrai que cette grève continue. Les syndicats sont donc déterminés. Jean-Michel Apathy, on attend maintenant des propositions d'Édouard Philippe. C'est mercredi à midi. Ça va être un moment compliqué pour le Premier ministre. Oui, il n'a pas le droit de se louper. Alors l'objectif est double. D'abord, Édouard Philippe doit être clair sur le fond. C'est quoi la réforme des retraites? Il y a beaucoup de détails à préciser, beaucoup de paramètres à expliquer aux citoyens qui se sont inquiets par cette réforme dont ils ne connaissent pas les contours. Et en faisant cela, Édouard Philippe doit dégonfler le mouvement de grève, soit en amenant certains syndicats à arrêter la grève, soit en dissociant l'opinion publique de ces syndicats qui soutiennent la grève. Alors Édouard Philippe a plusieurs leviers. D'abord, le premier, c'est de dire à quel moment cette réforme va entrer en vigueur. Le gouvernement a dit que les premières générations concernées par ce changement de système de retraite, ce seraient les femmes et les hommes nés en 1963. Puis maintenant, on nous dit, mais on a le temps, peut-être 10 ans, peut-être ceux qui sont nés en 1973. Et voilà ce que formuler, voilà comment le formuler. Édouard Philippe, vendredi soir, il était dans la cour de l'hôtel Matignon. C'était une déclaration un peu imprévue. On écoute le Premier ministre. Ces transformations, voulons-nous les faire brutalement dans l'urgence ou préférons-nous les mettre en place raisonnablement, progressivement, sans brutalité, alors que nous avons le temps? Nous avons le temps. Est-ce que vous voulez que je sois brutal ou pas brutal? Bon, plutôt pas brutal, monsieur le Premier ministre. Donc ça, il devrait le préciser mercredi. Et dans la même logique, il devrait dire, si on l'a bien compris vendredi soir, que les salariés de la SNCF et de la RATP qui bénéficient du régime spécial, eh bien, ceux qui sont employés aujourd'hui dans ces deux entreprises publiques, peut-être le EDF aussi, en bénéficieront peut-être toute leur vie. On écoute encore le Premier ministre qui a quand même là fait une concession majeure. Écoutez. Il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie et de placer des femmes et des hommes qui, de bonne foi, parce que c'est leur droit, ont fait des choix de vie sur le fondement d'un régime auquel ils pouvaient légitimement aspirer. Quel est son espoir en disant que ce sont les nouveaux entrants à la SNCF, à la RATP, à EDF qui ne bénéficieront pas du régime spécial? C'est de décrocher la CFDT. Si le Premier ministre enregistre le ralliement de la CFDT à la réforme des retraites d'ici à la fin de la semaine, il peut estimer avoir rempli son contrat. Oui. S'il n'arrive pas à décoller la CFDT, accessoirement l'UNSA à la SNCF, là, le Premier ministre peut se faire du souci. Oui. Donc il y a un enjeu dans son intervention. Autre enjeu, il faut qu'il explique aux enseignants comment, de combien ils vont être augmentés dans les années qui viennent. Là, l'addition risque d'être astronomique, plusieurs milliards d'euros. De toute façon, c'est pas grave, on les a pas. Donc on peut les dépenser. Ça, c'est la règle politique depuis 40 ans en France. Puisqu'on n'a pas d'argent, on va les dépenser. Si on décroche aussi, si le gouvernement décroche les enseignants du mouvement de grève, alors Édouard Philippe pourra aborder les jours qui viennent avec un peu de sérénité. Et s'il ne réussit pas à faire tout ça, eh bien peut-être qu'il devra penser, je sais pas, il aura peut-être un peu de temps libre.